Alors, la campagne de don de sang lancée par le ministre de la Santé, s'inscrivait dans un contexte humanitaire et sanitaire critique. Elle a commencé en janvier et visait à collecter près de 5000 poches de sang pour répondre aux besoins urgents des populations touchées par les conflits armés. Un lot même a été acheminé. C'était passé par le Rwanda, semble-t-il. On en aura les précisions en termes de chiffres, en termes de collecte et même des défis à relever avec la présidente du CNTC, le Centre national de transfusion sanguine. Docteur, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Comment allez-vous? Je sais que ces derniers temps, vous êtes au four et au moulin à cause de la campagne. Vous êtes sur le terrain à Kinshasa, mais les gens qui vous regardent, j'espère qu'ils doivent savoir que vous venez de Goma, où vous travaillez pour le CNTC, mais au niveau provincial. Comment êtes-vous arrivé à Kinshasa? En fait, j'ai été mutée. Et une promotion alors? Oui, pour cette promotion. Ouais. Et voilà, donc c'est là, ça fait plus ou moins 3 mois que nous sommes à Kinshasa pour exercer la fonction de la directrice du Centre national de la transfusion sanguine. C'est très bien connu ce centre pour un bon Quinois. Ça se trouve à un endroit où on ne peut pas se perdre, à Bandalungwa. J'y suis allé plusieurs fois. Mais vous êtes venu avant l'agression du pays. Mais quand vous voyez aujourd'hui la ville de Goma, où vous avez justement travaillé en donnant les poches de sang aux populations, être assiégé en ce moment, qu'est-ce que ça vous fait? En fait, c'est bien triste. Ouais. C'est bien triste que la situation se passe de cette façon-là. Et qu'aujourd'hui, la population de la ville de Goma est désemparée par rapport à tout ce qui leur arrive. Et moi, je dirais beaucoup plus par rapport à la situation des besoins en sang qui a beaucoup augmenté à ces jours. Et nous sommes vraiment appelés à les aider, tant soit peu, avec le sang. Parce que le sang, c'est une denrée rare. Et quand le médecin en décide que vous devez être transfusé, il faut trouver. Il n'y a pas de substitution. Il faut vraiment trouver parce que cela aggrave vraiment le décès. Il y a on compte beaucoup de décès lorsqu'il n'y a pas de sang. Alors, vous avez dirigé, je disais, le CPTC, c'est le CNTC au niveau provincial, donc Centre provincial de transfusion sanguine. On dit que c'était l'un des centres provinciaux les plus développés. Ouais. On trouvait facilement le sang, on savait bien le conserver. Il y avait on les appelle les donneurs volontaires, beaucoup de donneurs volontaires. Alors, quand vous venez à Kinshasa, vous trouvez un autre tableau. Ouais. C'est vrai que c'est un centre national, mais qui a beaucoup de défis à relever. Mais j'aimerais savoir comment se fait-il que votre centre à vous, à Goma, soit plus développé que celui de Kinshasa? Bon, il faut dire que c'est en 2005 que nous avons été développé parce que maintenant on ne sait pas à quoi ça ressemble. Hein? Ouais, en 2005, nous avons eu une vision à son temps de pouvoir approvisionner en sang sécurisé tous les hôpitaux de la province du Nord Kivu. C'est une vision que nous avons alimentée et nous avons travaillé dur pour qu'aujourd'hui, 20 ans après, nous sommes arrivés presque à 70% de notre vision, de nos objectifs. Et c'est comme ça que nous avons mis en place 4 laboratoires spécialisés qui produisent du sang, autour duquel nous avons les hôpitaux, les zones de santé qui ont adhéré à la politique de ne transfuser que du sang sécurisé, du sang sûr. Alors, on va essayer de faire un peu de la pédagogie, hein, docteur, si vous voulez bien. Comment ça fonctionne un centre de transfusion sanguine, c'est-à-dire un centre public? C'est-à-dire, le sang, ce n'est pas un produit que vous produisiez, ça ne vient pas de vous. Ça se trouve dans chaque être humain. Alors, on vous amène le sang, qui est comme une ressource, mais que vous revendez après, le schéma, comment ça se passe normalement en réalité? En réalité, pour dire, nous allons d'abord commencer par recadrer les choses. Oui. Le sang n'est jamais vendu. Le sang, c'est la communauté qui amène le sang. On prélève du sang auprès de la population et le sang est traité.
Il faut dire qu'à partir de la sensibilisation communautaire, jusqu'à ce qu'un donneur arrive à donner du sang, il est traité au centre avec le marqueur le plus fiable, jusqu'à la distribution du sang. Dans la ville de Kinshasa, nous le produisons à plus de 90 $. À plus de 90 $, il faut le dire. Et à ce jour, on les rend disponibles à 10 $ dans les hôpitaux. Il faut dire que nous sommes vraiment en train d'aider cette population. Le sang n'est pas vendu. Pour préparer du sang, on a besoin de poches, c'est un coût. De 4 marqueurs infectieux de 4e génération, l'automate. On utilise aujourd'hui l'automate, c'est un coût. Nous faisons le groupage sanguin. Il y a une série d'examens que nous faisons et qui est plus coûteux. Donc, nous sommes en train de rendre un service à la population. Nous ne sommes pas en train de... Alors, même avec les 10 $, les 20 $, les 30 $ qu'on donne, c'est vraiment pas un achat. Non, non, c'est une contribution, une petite contribution communautaire. Pour avoir... Mais ce n'est pas toujours connu comme ça. Oui, pour avoir du sang de qualité, ça signifie si vous amenez un frère ou une sœur qui doit vous donner du sang, soyez-en rassurés, si ça doit être du sang sûr, qui ne véhicule pas vraiment de maladie, c'est au-delà des 60, 70, 80 $ qu'on va vous faire payer à l'hôpital, sans que vous ne vous rendiez compte. Et surtout une chose, le sang ne sera pas disponible le temps de chercher un donneur. Et quand le médecin a décidé de faire la transfusion, le temps, ça n'attend pas. Ça n'attend pas. Vous risquez de mourir avant que le sang ne soit disponible si vous ne passez pas par le sang de transfusion. Le sang du centre de transfusion sanguine est disponible. Dès que le médecin en décide, l'hôpital vous donne et ça réduit les risques de décès. De mortalité. Donc c'est une sorte de mutualité, mais dans laquelle le gouvernement vient avec des subventions. Voilà. Donc on ne vend jamais le sang. Oui. Il faudrait que la population quinoise, le receveur du sang, se mette en tête que nous sommes en train d'aider. Mais celui qui donne de son sang, vous savez, ce n'est pas la thématique, mais on profite justement pour sensibiliser. Celui qui donne de son sang, il gagne quoi en retour sur le moment là? Il n'a pas de récompense. Il donne de son sang et il part comme ça. Mais par contre, le CNTC, quand bien que vous dites que c'est pas, vous disiez que c'était pas le vendre du sang, mais vous avez quand même de l'argent que vous percevez, les gens qui achètent les sangs. Oui. Il faut dire que les sangs d'abord se donnent bénévolement. Oui. Et je vais dire pourquoi on doit donner du sang bénévole, parce que le sang véhicule beaucoup de maladies. Donc nous devons faire vraiment confiance au dire des donneurs pour prélever et qualifier de ces sangs. Parce que les tests que nous utilisons au laboratoire n'est pas 100% fiable. Si une personne a un intérêt quelconque en donnant du sang, il y a risque de transmettre la maladie. C'est-à-dire s'il a eu des relations sexuelles à risque, il va les cacher parce qu'il y a un intérêt quelconque et la personne qui reçoit du sang risque d'attraper cette maladie parce que les tests que nous utilisons n'est pas 100% fiable, il cache la maladie à 2-3 semaines. Il faut dire que nous avons essayé d'améliorer même la qualité des productions du sang, dans le sens que pour les hôpitaux qui utilisent les tests rapides, les tests de Terman, ça cache la maladie jusqu'à 90 à 180 jours. Mais avec le sang de transfusion sanguine, ça détecte, ça diagnostique la maladie déjà à partir de 2 semaines, 3 semaines. Donc, on apporte plus du sang fiable, du sang sécurisé. C'est-à-dire, pour les donneurs, il n'a aucun intérêt de pouvoir vendre son sang. Et pour le sang de transfusion, vous constatez que pour qu'on arrive à préparer ce sang-là, nous devons acheter nous-mêmes les intrants qui amènent au-delà de 90 $. Ouais. On demande juste une petite contribution de 10 $. Je ne sais pas ça si vous allez appeler vendre ou pas, mais moi je trouve que c'est vraiment gratuit. Ah oui, vu votre explication, pour moi c'est gratuit, mais il faut le faire comprendre aussi à tout le monde justement. Alors, vous venez à Kinshasa, après avoir fait du CPTC de Goma, l'un des plus grands centres de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas par quel moyen vous êtes arrivé, peut-être le ministre vous a repéré, mais quand vous arrivez à Kinshasa, dans quel état des lieux faites-vous de notre centre? Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. En termes même de la population donneuse du sang, il n'y en a pas assez. Les donneurs bénévoles du sang représentent moins de 10%. C'est déjà un problème criant
parce que s'il faut parler de transfusion sanguine dans les hôpitaux, nous devons d'abord avoir les donneurs de sang. Et s'il n'y a pas assez de donneurs, c'est vraiment un problème. C'est beaucoup plus les donneurs familiaux, les donneurs payants, qui sont en train de donner du sang. Et ça, c'est dangereux pour cette population de donneurs du sang. Et voilà, donc on passe donneurs payants. C'est en contrepartie de quoi? En fait, les hôpitaux recourent à ces donneurs. Ce sont les hôpitaux, ce sont des appels ponctuels. Les hôpitaux ponctuels, ils donnent du sang et on leur donne quelque chose. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Nous devons bannir. Ça passe pas forcément par un bon traitement. Contrairement au sang qui vient du CNTC. Oui, on doit vraiment réduire d'une manière sensible et significative cette façon de faire. Et voilà, donc un grand problème de la communication et la population n'est pas vraiment suffisamment informée sur le danger de ne pas vraiment donner du sang. Ils ne sont pas informés, ça c'est vraiment un danger. Il y a un problème de communication. La population n'est pas informée sur les bien fondés, sur l'importance de donner du sang parce qu'on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de sang. Le besoin à Kinshasa, c'est au-delà de 5 000 poches. Si on n'arrive pas normalement, chaque mois, nous devons avoir plus de 8 000 poches. 8 000 poches, donc on a besoin de plus de 10 000 personnes qui viennent donner du sang. Ça, c'est vraiment un défi. Le besoin, là, c'est sur combien de temps? Le besoin, 100 000? Pour une année. Pour une année, oui, on a besoin de 5 000 et vous comprendrez que par là, par mois, on a plus ou moins besoin de 8 000 à 9 000 poches de sang pour arriver vraiment à aider tout le monde qui a besoin du sang. Concrètement, c'est combien de poches de sang que vous recevez par mois? Actuellement, avant qu'il y ait cette campagne, avant la campagne, oui. En tout cas, on arrivait difficilement à 1000 poches. Wow. On arrivait difficilement à 1000 poches et pourtant, l'attendu aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de 8000 poches. Loin des besoins en produits sanguins rapidement. Alors, on va essayer de clarifier certaines contre-vérités, notamment tout le monde peut donner le sang. Ça, c'est vrai. Ouais. Tout le monde peut donner du sang à l'exception qu'on soit quand même adulte. Hein? Qu'on soit adulte, âgé de 18 ans, qu'on ait vraiment l'âge responsable et qu'on soit en bonne santé apparente et avoir vraiment ces sentiments d'altruisme et de sauver les autres. Alors, quand on donne de son sang, ce sang passe par un traitement pour qu'il soit utilisable. C'est ce qui coûte cher. C'est ce qui coûte cher. Et actuellement, vous n'avez pas les infrastructures qu'il faut pour à la fois faire le traitement et aussi conserver ce sang. Vrai ou faux? Oui, bon, par rapport à ça, il faut une réhabilitation, certes. Ce sont des anciens bâtiments, des anciens bâtiments qu'il faut rafraîchir. Et il faut nous renforcer à certains équipements modernes. Et voilà, ce sont des défis dans lesquels nous faisons vraiment face par rapport à ça. Et voilà, il faut renforcement logistique. Nous avons besoin. Alors, le ministre lance la campagne de don de sang. Nous sommes au mois de janvier, on a vu défiler des membres du gouvernement, dont la première ministre. Vous avez vu votre stock de sang augmenter. Comment avez-vous fait pour contenir et gérer tous ces sangs-là? Oui, heureusement pour nous, Son Excellence, Monsieur le ministre, a pensé à nous renforcer rapidement en ce qui concerne la capacité d'accueil. Et aussi la capacité technique, nous les avions et on l'a démontré sur terrain. Donc, ces jours, il faut dire que nous avons renforcé la capacité d'accueil des produits sanguins. C'est ce qui nous a permis de mener correctement cette campagne. Il faut dire aussi que le ministre nous a aidés à tout ce qui est lié aux réactifs. Il nous a vraiment renforcé pour tout ce qui est logistique pour mener à bien cette campagne pendant ces temps. Et ça nous a permis d'avoir... Aujourd'hui, on parlera, nous sommes entre 4 000 à 5 000 poches le mois. Waouh! Vous avez la capacité qu'il faut pour à la fois traiter ces sangs et les garder, totalement. Oui, c'était brutal, on a monté des banques de sang, on a grandi notre capacité. Et aujourd'hui, avec cet appui, je vous dis, c'est un appui à l'ordre d'urgence. Nous avons agrandi, renforcé notre capacité d'accueil. Mais il faut que ça perdure. Hein? Il faut que ça perdure. Le mois de février, nous sommes allés vraiment au-delà de 4 500 poches. Ça, c'est vraiment très louable. Hein? Très louable. Et mois de mars, avec cette allure, nous sommes déjà au-delà, je dirais, de 4 200 poches. Waouh! C'est énorme. Alors, je salue votre résilience en tant que dirigeante du CNTC. Il y avait une petite question, la difficulté d'acheminer le sang dans l'Est du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour terminer? Et vous lancerez un message aux Kinois pour les sensibiliser à venir se faire donner le sang plutôt?
Oui, on va dire que ce n'est pas vraiment simple, mais quand même, on est arrivé à cet objectif-là, d'envoyer vraiment du sang. Ce n'est pas seulement à Goma que nous avons envoyé du sang, il y a aussi Bukavu. Bukavu a reçu un peu de notre sang et aujourd'hui Walikale qui est en train de recevoir aussi un peu de notre sang pour réduire les souffrances tant soit peu de nos voyants militaires qui se trouvent de l'autre côté. Et nous, moi je dirais que le défi est là, du moment que l'aéroport ne reprend pas encore l'activité au niveau de Goma. Nous sommes obligés de passer par d'autres pays pour que notre population de l'Est reçoive du sang. Merci. Merci, vous n'avez pas eu le temps de lancer un message en 30 secondes rapidement. Je vais dire que le besoin en sang même dans la ville de Kinshasa, il est vraiment entendu. Comme on a dit, plus de 10 000 poches sont entendues. Et si même après cette campagne ici, il n'y a pas de sang, beaucoup de gens vont mourir. Au niveau de la ville, les femmes qui accouchent, tous ces accidents que nous enregistrons au niveau de la ville de Kinshasa, nous avons vraiment besoin de beaucoup de donneurs. Les potentiels, que ce soit le maman, le papa, les enfants anémiques SS ont besoin de votre sang, les femmes qui accouchent. Voilà, on a besoin de vous. Venez au centre de transfusion sanguine pour donner un peu de votre sang et vous appelez ça banque de sang. Merci. Au niveau de Bandal. Merci beaucoup. J'espère que vous l'avez compris. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait arriver à l'une des personnes qui vous est proche et vous aurez besoin de sang un jour. Pourquoi pas donner aujourd'hui pour qu'un jour aussi vous receviez cela gratuitement presque. On quitte la campagne de don de sang pour parler d'une autre campagne, campagne de mobilisation contre l'agression. Restez avec nous.